Comment rendre tes révisions intéressantes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais pas si t'es comme moi pendant tes révisions, mais en tout cas moi quand je passais les concours, le fait de réviser de droit, finance, etc. c'était vraiment compliqué pour moi parce que on va se dire les choses clairement, c'est chiant, c'est pas intéressant. Moi je préférerais être dehors en train de jouer au basket ou je sais pas, enfin de lire un bon bouquin, enfin voilà, de faire des activités qui me plaisent un peu plus. Je pense que pour toi c'est la même chose. Et donc c'est assez difficile de s'y mettre. Donc j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur comment essayer de prendre des bonnes habitudes, etc. pour pouvoir réviser, enfin pouvoir mettre en place tout ça, que ça devienne un peu une habitude. Mais ici je voudrais avoir un aspect un petit peu plus théorique et sur le fait de comprendre pourquoi il y a des activités où on peut être, on est attiré en fait par ce type d'activité, on va s'y mettre facilement. Voilà, je sais pas, des passions, hein, donc le sport, l'art, voilà, des choses comme ça. Et puis d'autres activités comme le fait de réviser, où là c'est vraiment une épreuve, c'est assez difficile, ça demande de la motivation, voilà, c'est compliqué. Je me fais cette réflexion personnelle en ce moment parce que je suis en train de lire un bouquin de Mihaly Csikszentmihalyi, donc voilà, super prononciation, je suis pas sûr du tout du truc, qui s'appelle Flow en anglais et qui s'appelle en français Vivre, avec un sous-titre La psychologie du bonheur. Bon, le titre, je suis pas trop... Voilà, je trouve que le titre français est pas terrible. Donc cet auteur, c'est un psychologue, issu plutôt de la psychologie sociale, qui est un sous-courant de la psychologie, qui était pendant 30 ans le chef du département de psychologie sociale à l'université de Chicago. Donc c'est pas un blaireau le type, autant le dire tout de suite. Et dans ce livre, ce qu'il propose, c'est de faire un raccourci pour nous, en fait, les gens lambda qui ne sommes pas des psychologues, pour comprendre, suite à ces 30 ans d'études qu'il a pu mener, donc après, à travers différentes études, etc., de faire un petit résumé en fait, finalement, c'est quoi le bonheur. Donc pour faire un résumé vite fait, parce que c'est pas trop l'objet de la vidéo, le bonheur pour lui c'est pas quelque chose qu'on trouve dans des choses externes, hein, la richesse, ou je serais heureux quand je vais me marier, je serais heureux quand je serai riche, je serais heureux quand j'aurai une Lamborghini, enfin voilà, des choses comme ça. Lui, ce qu'il a vu, notamment parce qu'il y a plein de riches dépressifs, enfin bon voilà, c'est que le bonheur se situe plutôt dans des causes internes, donc tout bêtement c'est dans un processus qu'il appelle le flow. Et le flow, c'est un état psychologique qu'on a quand on est en train de pratiquer certaines activités. Donc il montrait par exemple que des gens qui font de l'alpinisme ont cet état de flow, que des jeunes qui jouent au basket, même à un niveau amateur, il n'y a pas de souci, on peut être dans cet état-là. Quelqu'un qui peint, quelqu'un qui sculpte, quelqu'un qui joue aux échecs. Voilà, il y a tout un tas d'activités comme ça qui peuvent procurer cet état de flow. Et donc le flow, qu'est-ce que c'est concrètement? Le flow, ça se traduit en fait par la capacité qu'on a à ne pas voir le temps passer quand on fait cette activité. Donc ça veut dire que tu n'as aucune barrière à faire cette activité, puisque à chaque fois que tu l'as fait, tu vois pas le temps passer, tu trouves ça vraiment génial, tu es à fond dedans. Donc du coup, ça te donne envie d'en faire toujours plus. Une autre conséquence de cet état de flow, c'est que tu es super concentré quand tu fais cette tâche. C'est-à-dire que tu vas pas avoir des pensées parasites qui peuvent arriver quand tu fais un truc qui te passionne pas trop. Donc si tu te reconnais là-dedans, bon voilà, c'est quand tu révises par exemple, tu vas penser à, je sais pas, à ta famille, à tes soucis, à ce qui est arrivé au boulot dans la journée. Enfin bref, t'es pas focalisé sur ce que tu es en train de faire au moment présent. Et donc maintenant je vais voir avec toi, maintenant qu'on a défini ce que c'était un peu l'état de flow, comment concrètement on arrive un peu à cet état-là. Donc la première caractéristique, c'est il faut que dans ton activité, il faut qu'il y ait un défi qui soit clair. Donc là, très clairement, c'est ton défi, c'est d'avoir le concours, et que tu aies quand même une certaine habileté. Donc tu pars pas complètement de zéro. Si tu es débutant, ne t'inquiète pas, tu ne pars pas de zéro. Si tu as commencé à t'intéresser à faire des premières recherches sur internet, même voilà, une petite heure sur Google, t'es pas un parfait débutant, tu as une certaine habileté. C'est juste que ces compétences, on va dire de base, il va falloir les développer pour cet objectif de réussir ton défi. Donc là, les deux choses importantes, c'est le fait d'avoir ce défi, c'est un peu ce que je disais dans la dernière vidéo, c'est d'avoir de toujours se raccorder un peu à ce besoin profond de pourquoi tu veux réussir ton concours. Donc bien intégrer quand même cet objectif à long terme, le garder bien en soi. Et puis l'habileté, ça c'est un truc qui va venir
petit à petit, c'est-à-dire que tu vas commencer, au début tu vas avoir une montagne en face de toi, tu vas pas trop savoir par où commencer, mais au fur et à mesure tu vas y voir de plus en plus clair, tu vas avoir de plus en plus d'habileté, et donc ça va être de plus en plus facile pour toi. Donc c'est bien sûr aussi l'objectif de ma chaîne, c'est de pouvoir te donner de plus en plus de compétences pour que tu sois de plus en plus à l'aise avec tout ça. Par exemple, j'ai ce format, tu sais, donc c'est ce que je te conseille aussi de regarder si tu arrives là sur cette chaîne à travers cette vidéo, c'est de commencer par mes mind maps où j'explique les choses de façon globale. Donc par exemple, j'en ai une, c'est les finances publiques locales en une map. Je te donne une photographie globale de ce domaine qui est quand même assez gros. Ensuite, j'ai d'autres vidéos où j'explique plus en précision des sous-thématiques. Mais voilà, le premier conseil que je te donne si tu arrives sur cette chaîne, c'est de commencer par ça. C'est de commencer par les maps globales où voilà, comme ça va te donner des repères et tu seras moins perdu. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est qu'il faut que tu aies des cibles claires et des rétroactions qui vont avec. Alors, traduction, dans son livre, ce qu'il appelle des cibles claires, c'est par exemple l'alpiniste qui est en train de gravir sa montagne, le but c'est d'arriver en haut. Bon, nous, comme on a déjà vu auparavant que le défi c'était de réussir son concours, on va prendre les cibles claires, on va dire que ça va être des sous-défis, hein, d'essayer de diviser ça en sous-défis. Donc par exemple, si tu vas avoir ton concours d'attaché, tes sous-défis, donc tes cibles claires, ça va être de savoir faire une note de synthèse, ça va être de savoir faire une composition, ça va être de savoir faire un bon oral, un bon exposé, et ça va être également de maîtriser tout un tas de concepts comme le droit, les finances, etc. Donc admettons que tu aies tes 4 cibles claires, ces 4 cibles-là, et bien pour chacune d'entre elles, il va falloir que tu aies des rétroactions. Alors la rétroaction, c'est le fait de quand tu fais quelque chose, tu mets en place une action, tu l'as fait, et ben derrière tu vas avoir une rétribution. Donc là dans le livre, il prend l'exemple du chirurgien qui quand il fait une opération et que tout se passe bien, donc une opération chirurgicale, voilà, et que tout se passe bien, la rétribution, la rétroaction qu'il en retire, c'est un grand sentiment du devoir accompli et une grande satisfaction. Donc là, à notre petite échelle du concours, on n'est pas en train de sauver des vies non plus, c'est de se dire que à chaque fois que tu prends, donc on va prendre la cible claire par exemple du pilier, ce que je te disais tout à l'heure, finance et droit par exemple, dès que tu comprends un nouveau concept de droit ou de finance, et ben ta rétribution, elle est que tu y vois plus clair et que tu as moins cette impression d'avoir une montagne en face de toi quand tu regardes un peu tes cours et que tu te dis c'est énorme et c'est du chinois quoi en gros. Et donc le but, pour se rapprocher un peu de cet état de flow au fur et à mesure de tes révisions, ça va être d'avoir de plus en plus de rétroaction où ça va te permettre d'être de plus en plus à l'aise et donc le fait d'aller dans tes révisions, ça va être de moins en moins difficile puisque ça va être quelque chose que tu vas maîtriser de plus en plus. Donc pareil ici avec ma chaîne, avec mes formations, etc., avec tout cet écosystème, c'est ce que j'essaie de t'apporter aussi, c'est que qu'on fasse les choses en fait pas à pas, ensemble et que tu arrives un peu à faire péter des verrous dans ta tête sur le fait que voilà c'est trop gros, je sais pas par où commencer, c'est trop compliqué, etc. Moi j'essaie de te vulgariser tout ça et puis de te montrer que si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire aussi, que c'est pas si énorme que ça, mais qu'il faut voilà, agir avec méthodologie et que à la fois l'importance de se focaliser sur des objectifs clairs et de savoir par quelle action passer et à chaque fois que ces actions sont passées, que ça t'amène quelque chose, et tout ça, ça va former un cercle vertueux qui va faire que tu vas réviser plus facilement. Et puis la dernière caractéristique pour l'état de flow, c'est le fait d'avoir un sentiment de contrôle accru. Donc le sentiment de contrôle dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans tous les cas. Le truc tout con, c'est si tu travailles et que tu as un chef, et ton chef, tu ne contrôles pas ses humeurs, tu contrôles pas ce qu'il va te demander de faire. Voilà, il y a tout un tas de choses que tu contrôles pas. Si tu as des enfants, bon, il y a l'éducation, d'accord, je vais pas rentrer là-dedans, mais bon, tu contrôles pas non plus tout ce qui se passe dans leur vie, toutes leurs réactions, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses dans notre vie de tous les jours qu'on contrôle pas. Et malheureusement, moi je pense que un des principaux obstacles à une bonne révision, c'est ce sentiment de contrôle qu'on n'a pas non plus en fait sur les révisions, parce qu'on se dit c'est trop énorme, je sais pas par où commencer, c'est chiant.
Enfin bref, voilà. Donc le sentiment de contrôle, il vient aussi par une bonne méthodologie et par ce que je te disais tout à l'heure, vraiment une méthodologie pas à pas, voilà, où tu vas commencer un peu par le plus global pour après aller apprendre de plus en plus précisément les choses. Donc ton sentiment de contrôle pour tes révisions, il va passer par le fait de bien maîtriser tes horaires de révision, d'avoir vraiment pas un calendrier rigide, mais avoir réfléchi un peu sur la question, sur à quel moment je peux réviser, sous quelle forme, est-ce que c'est de l'audio que je vais écouter, est-ce que c'est de la lecture que je vais faire, est-ce que c'est regarder les vidéos de fonctionnaires territoriaux, voilà, et à partir du moment où ton environnement va être un peu plus carré là-dessus, tu vas avoir ton sentiment de contrôle qui va croître, et tes révisions n'en seront que plus faciles. Voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. C'est un peu théorique, je te l'accorde, mais c'est aussi important des fois de se poser un peu, d'essayer de comprendre les choses, comment ça fonctionne de façon théorique. Je ferai d'autres vidéos après, vraiment plus concrètes sur des petites astuces que tu peux mettre en place directement. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu me découvres à travers cette vidéo, voilà, je t'ai donné déjà des petits conseils de comment utiliser ma chaîne pour pouvoir réviser. Et si tu connais déjà ma chaîne, que tu révises déjà, je t'invite à continuer. Et puis j'espère que cette vidéo t'aura quand même apporté quelques éléments théoriques pour peut-être repenser à tes révisions, à comment faire en sorte de se rapprocher un peu de cet état de flow pour tes révisions. Bon, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin un petit peu sur un peu cette méthodo, vraiment rendre les révisions intéressantes, etc. Je suis en train de préparer une nouvelle formation. Alors, c'est même pas une formation du coup, je suis en train de préparer une nouvelle façon de réviser. Donc ce sera, j'invente pas la poudre sur le fond, c'est-à-dire que c'est du droit, des finances, etc. Tout ce dont on a besoin en fait pour réviser. Mais j'essaie de trouver de nouvelles formes de révision, une méthodologie complète en fait, pour justement faire en sorte que les gens rentrent dans cet état de flow quand ils révisent. Donc voilà, le but c'est vraiment de te faciliter les révisions et puis de te faire rentrer dans cet état de flow. Donc j'en suis vraiment au tout début du travail qui s'annonce un petit peu gros. Donc ça sort pas tout de suite, hein. Je pense que c'est minimum 1 mois encore de travail parce que je suis dessus depuis un moment. Je pense même plus que ça. Table plus sur 2-3 mois de travail encore pour sortir quelque chose de vraiment bien. Donc si tu veux être au courant de tout ça, je t'invite à cliquer en dessous dans le lien, à télécharger mon e-book les 6 étapes pour réussir son concours. Comme ça, du coup, tu seras prévenu par mail des avancées de ce nouveau travail. En attendant, je te souhaite de bonnes révisions, bon courage à toi si tu révises en ce moment et à très bientôt. Salut!